menteur, parce que, en fait, on s'était mis à organiser des colloques pour expliquer aux gens qui font de la démocratisation culturelle, donc qui balancent de la culture sur les pauvres, là, pour leur expliquer que c'est pas ça qu'il faut faire, que ça c'est... L'idée de la démocratisation culturelle, c'est un thème de droite, et ce qu'il faut faire, c'est de l'éducation populaire, c'est pas du tout, c'est même le contraire. Et alors simplement, comme on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous croient, parce qu'on leur dit, c'était leur métier, on leur disait, écoutez, on comprend que c'est difficile à avaler, mais si vous nous donnez un peu de temps, on va vous expliquer. Simplement, il va falloir être patient parce qu'il faut maîtriser plusieurs hypothèses. Vous voyez, comme un plant de tomate. Et alors, les types, ils se méfiaient. Hein. Ils disaient, ouais, long comment tu veux dire on dirait, en fait, il faut partir de la révolution. Oh non, on est si loin, on ne peut pas commencer un peu avant. On dit, bah non, il faut commencer à la Révolution. Puis en plus, la Révolution, pas la Révolution française, la Révolution anglaise, 1750. Mec, oh non, mais attends. Alors, vous imaginez, ils sont 100 dans une salle. Et alors nous, on commençait l'explication. Donc le plan de tomate, on leur expliquait que c'est la Révolution anglaise, c'est-à-dire la révolution industrielle. Alors, on expliquait ce qu'on sait tous maintenant, à savoir qu'une innovation technologique majeure, en l'occurrence la vapeur, aujourd'hui c'est informatique, c'est pour ça qu'on est de nouveau barré dans une révolution, mais c'est pas le sujet, et donc la vapeur allait d'un seul coup complètement modifier la façon de produire, en permettant de produire beaucoup plus, et donc d'accumuler, et donc de transmettre, et donc modifier les rapports de production qui allaient eux-mêmes modifier les rapports sociaux. Alors, il y a 2-3 marxistes qui suivaient encore à peu près dans la salle à ce niveau-là. Alors, les autres commençaient à reculer gentiment vers le quai royal. Les vrais fauchetons, on les voyait. Hein. Mais bon, comme il y en avait 100, on pouvait en perdre au moins 2-3. Donc on expliquait effectivement qu'avant il fallait 30 personnes pour moissonner un champ, après il en faut une, donc les 29 autres, qu'est-ce qu'elles deviennent, etc. Et puis surtout on expliquait que la révolution, la vraie révolution, le changement de civilisation, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la planète, dans ce coin de la Terre qu'est l'Europe occidentale, il va être possible que ma vie soit meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie, ce qui est complètement nouveau, et peut-être que la vie de mes enfants sera meilleure que ma propre vie. Théorie de l'ascension sociale. Et donc pour ça, il faut faire péter le système qui interdit de monter, hein, c'est-à-dire une société par ordre. Et donc vous connaissez la deuxième branche de la tomate, évidemment, c'est la Révolution française, la Révolution politique, donc c'est une société où on va doter les individus du droit, de droit, et notamment du droit d'aller se faire exploiter où ils veulent, quand ils veulent, donc les droits de l'homme. Je vous le fais vite, hein, j'ai pas le temps. Le premier des droits de l'homme étant le droit de propriété privée des moyens de production. Donc on expliquait ça, on expliquait, etc. Et donc, alors la troisième branche de la tomate, vous voyez tout de suite, ça vient tout de suite. C'est l'école, c'est-à-dire c'est la culture. Alors la culture arrive là, c'est pour ça qu'on est obligé de repartir de la révolution. Et donc on expliquait la culture comme nouvelle légitimation des inégalités. Alors là, il y en avait 10 qui allaient boire un kir. Il en restait 90. Et oui, parce qu'avant, vous voulez, l'explication des inégalités, c'était Dieu. D'accord ? C'est une société de droit divin. En fait, si vous étiez inégal, c'est parce que Dieu le voulait. Bon. À l'époque, c'était plausible. Alors, à partir de là, si vous êtes là et qu'il y en a un qui est là, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Ouais. C'est un mensonge total. Hein. Il va falloir attendre 1962, hein, Pierre Bourdieu, pour démonter cette foutaise totale. C'est toute la société qui monte avec la culture. Hein. C'est pas, il n'y a pas ça. Alors si vous allez me dire, j'en connais, oui, 1%. 1% qui font des sauts de classe. Hein. C'est-à-dire 1% de fils d'ouvriers à l'université en 2007, alors qu'il y a 30% d'ouvriers en France. C'est l'INSEE qui nous l'apprend. Et donc on expliquait ça. Alors on expliquait que, si vous voulez, que ce qui va me faire accepter les inégalités, c'est de croire que je pourrais être en haut si j'avais bien travaillé à l'école. Donc en fait,
Je pourrais être médecin, avocat, ambassadeur. Vous voyez. D'ailleurs, avec le boulot que fait l'école, il n'y aurait plus que des médecins. Il n'y aurait qu'un seul ouvrier. Et donc voilà. Alors, on expliquait la branche suivante de la tomate. C'est qu'on peut croire à ça dans une société de plein emploi, mais que ça devient difficile à avaler dans une société de chômage structurel de masse. Voilà. Il en reste 80. Oui, parce qu'évidemment, dans une société où il y a du boulot pour tout le monde, hein, vous n'avez pas d'adolescents d'origine immigrée avec des lacets d'effets qui traînent dans les rues, d'accord tout le monde est au boulot à 18 ans, évidemment, dans cette société-là, vous pouvez croire que si vous êtes là et qu'il y en a un qui est là, c'est parce que vous n'avez rien foutu à l'école, mais que si vous aviez fait la même chose que lui, vous seriez là. Tout le monde peut être ambassadeur. Hein. Ça s'appelle l'égalité des chances. Hein. La République garantit que pour le lièvre, comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Et donc voilà. Alors dans une société de chômage structurel de masse, évidemment ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est-à-dire que vous avez bac plus 3, vous êtes caissière à Auchan, vous avez une licence, vous n'avez pas de boulot. Attendez, il y a un truc qui ne marche pas. Donc effectivement, alors on expliquait, alors là on perdait beaucoup de monde. On expliquait donc la théorie de l'excès de culture. La théorie de quoi ? Tu peux redire ça une deuxième fois ? Ben oui, parce que nous, on est tous formatés à l'idée qu'on manque de culture et que c'est pour ça qu'on est en bas de l'échelle sociale, ou en tout cas au milieu ou pas en haut. C'est ça la grande arnaque. Hein. En fait, donc on expliquait qu'on a tous, qu'il y a beaucoup trop de culture par rapport à la capacité du système dans l'organisation du travail à nous laisser exploiter nos capacités, nos initiatives, notre intelligence. D'accord ? Nous sommes tous en situation d'excès culturel par rapport à l'organisation du travail. Bon, vous connaissez le truc très bien, hein, c'est la secrétaire trilingue et on lui laisse utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée. Et donc on expliquait ça, et alors on expliquait qu'une société de chômage structurel de masse, évidemment, ça modifie l'action publique. Ouais. Bien sûr. Oui, facile. Ça, c'est facile, ça. Ça, on expliquait. L'action publique dans une société où tout le monde est au boulot, ça consiste à faire croire à la démocratisation culturelle. C'est tout. C'est-à-dire, ça consiste à distribuer de la richesse économique sous forme de richesse culturelle pour produire de l'ascension sociale. Et donc, ça consiste à fabriquer des théâtres, des bibliothèques, des piscines, des MJC, des théâtres, des médiathèques, des bibliothèques. Alors, évidemment, quand vous avez 10 millions de personnes rayées des cadres, hein, dont 4 millions nets, plus 6 millions de précaires, etc., là, le coût des médiathèques et tout ça, ça commence à devenir lourd. Et donc, l'action publique va changer de nature et elle va se mettre à identifier des catégories de population supposées fragilisées au regard de leur capacité à s'insérer sur le marché de l'emploi. Et donc, elle va essayer de faire croire à ces gens-là que c'est de leur faute s'ils n'ont pas accès au marché de l'emploi, parce qu'ils sont trop ceci ou passés cela, donc ils manquent de culture. Ça s'appelle des dispositifs. Donc on expliquait ce que c'est qu'une action publique par dispositif. On voit, il doit en rester 50, quoi. Mais à 50, on continue d'expliquer, vous voyez ce que je veux dire. On baisse pas les bras. Et donc une action publique par dispositif. Alors, donc vous savez qui a un avenir aujourd'hui en France, hein, c'est-à-dire qui a un contrat de travail à durée indéterminée. Il paraît que ça va changer bientôt. Et donc, c'est-à-dire qui peut faire des enfants, faire des crédits, bref. Alors, ce sont des hommes, ils ont entre 30 et 50 ans, ils sont d'origine française sur 2 générations, et ils sont bien qualifiés mais pas trop. Et alors tous les autres, donc la majorité de la population, hein, sont considérés comme une population à risque. Les femmes, donc massivement plus qualifiées que les hommes mais qui ont moins accès aux mains, les trop jeunes, donc moins de 30 ans aujourd'hui, hein, les trop vieux, plus de 50 ans aujourd'hui. Hein. Ça m'arrange pas, je viens de m'accrocher à un handicap. Et puis les gens issus de l'immigration, c'est-à-dire tous ces gens-là. Donc, alors quand vous vous appelez Fatima, que vous avez 23 ans, que vous n'avez que un DEUG et que votre père est algérien, vous avez 4 handicaps au regard de votre insertion sur le marché de l'emploi. Mais c'est pas grave, pour vous on va faire des dispositifs, donc pour vous aider, n'est-ce pas ? Et donc des dispositifs pour les jeunes, pour les 16-18, pour les 18-25, pour les femmes, pour les gens issus de l'immigration, pour les aider à être moins jeunes, moins vieux, moins femmes, moins arabes, vous voyez, donc bon.
Et alors on expliquait qu'une action publique par dispositif, évidemment, ça ne marche pas. Logique, puisque le problème n'est pas dans le symptôme, il est dans la cause qui est l'organisation du travail dans l'entreprise. Mais ça, Patouche, premier des droits de l'homme. Et donc, on expliquait donc que de faire croire aux gens que c'est de leur faute. Et donc, voilà. Et alors, on expliquait que ça met en cause, alors, branche suivante de la tomate, on arrive. Hein. On arrive. Je vous rappelle que l'idée, c'est de parler d'éducation populaire. Et donc on expliquait que, branche suivante de la tomate, qu'une action publique par dispositif, elle met en crise la démocratie de représentation. Waouh, 10 au kill. Ah oui, la démocratie de représentation, ça consiste à se faire élire pour mettre en œuvre des politiques publiques pour régler les problèmes. C'est relativement simple. Alors évidemment, là, vous avez la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite. Nous allons déclarer la guerre au chômage. Alors au bout d'un moment, les gens se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer autre chose? Et alors ça tombe bien, puisque branche suivante de la tomate, vous avez des repreneurs, Vivendi, c'est le privé. Donc on expliquait, n'est-ce pas, la privatisation des politiques publiques, c'est-à-dire effectivement, on expliquait qu'avant, ce qu'on vous donnait sous forme de prestations, de salaires, de droits, de services publics, on va vous le vendre maintenant. Et donc alors, voilà. Et alors on expliquait que ça, alors là on perdait beaucoup de monde. Alors, ça c'est un des trucs les plus durs à comprendre parce qu'on expliquait que la privatisation des politiques publiques, ça s'apparente à une attaque massive contre le salariat. Putain le mec, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, non mais parce que le salaire, c'est parce qu'on n'a jamais le temps de réfléchir à ça, puis on va pas passer notre vie à lire des bouquins, mais les gens croient tous que le salaire, c'est l'argent qu'on vous donne en échange de votre travail. Non. Ça, c'est la moitié du salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire direct. Non, le salaire est constitué aussi de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail, n'est-ce pas? C'est-à-dire le salaire maintenu pour des gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont trop vieux, c'est l'assurance vieillesse, malade, c'est l'assurance maladie, ou au chômage, c'est l'assurance chômage. Et alors évidemment, la grande astuce va consister à vous vendre ça. Hop, retraite par capitalisation, machin, hôpital privé, très bien. C'est comme si vous piquiez du salaire. Donc on expliquait ça. Puis on expliquait que c'est ça qui avait empêché la révolution en France au tournant du siècle, quand ça commençait à péter en Russie et en Allemagne. Et donc s'il n'y a pas eu de révolution en France, c'est parce que le patronat a attaché des droits de ce type-là au fait de travailler. C'est ça qui est en train de nous enlever. Moi ça m'arrange, mais enfin on verra bien. Et donc alors, il restait quoi? Il restait 20 Pékins dans la salle. Et là, on touchait au but. Donc, on expliquait que si on veut empêcher ça, on disait si on ne veut pas de cette société-là, et c'est donc pas de balancer de la culture sur la tête des pauvres pour leur raconter qu'avec ça, ils vont trouver du boulot. Hein, c'est pas ça le problème. Non. Il faut faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire du travail de nature culturelle avec un petit C. C'est-à-dire, en gros, il faut permettre de l'explication, du récit de ce que les gens vivent dans les dispositifs, soit parce qu'ils en sont des usagers ou des agents, etc. Et puis avec ça, refabriquer de l'analyse politique, n'est-ce pas? Et puis recomprendre et redétricoter tout le système jusqu'à la Révolution, évidemment. Alors là, il devait rester quoi? Un mec. Et là, en général, on l'achevait. On l'achevait avec la définition de la démocratie de Paul Ricoeur. Parce qu'on disait, et alors c'est incroyable, ça tombe bien, parce que cette définition de l'éducation populaire, il se trouve que c'est la définition de la démocratie de Paul Ricoeur, puisque évidemment, si on demande aux gens c'est quoi la démocratie, vous avez la moitié qui répond une tartouillerie du genre c'est le pouvoir du peuple par le peuple avec le peuple autour du peuple, oui bon d'accord, et puis vous avez l'autre moitié qui a jamais réfléchi, qui dit la liberté d'expression, oui d'accord, non. Non, c'est plus compliqué que ça la démocratie, non. Et donc Paul Ricoeur dit... Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions, la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Y a quelqu'un? Il reste quelqu'un? Y a personne? Il n'y avait personne. Il n'y avait plus personne. J'étais tout seul. Ils étaient tous repartis balancer de l'art contemporain sur la tête des pauvres dans les banlieues, torchés au kir.
Je comprends pas pourquoi ils sont partis. C'est si, pourtant, c'est ça. Enfin, si, c'est ça. La révolution industrielle, tac, les droits de l'homme, la révolution politique, hop, l'école, la culture, la fin du plein emploi, pof, la mise en crise des politiques publiques, tac, la privatisation. Si, c'est ça. Éducation populaire comme travail de la culture dans la transformation. Tout seul. Et tout ça à cause de qui, mesdames, messieurs? À cause de Christiane Faure. Parce que quand elle a commencé à parler le deuxième jour, ben moi j'ai commencé à comprendre.